Shalom, bon Erev Shabbat, Beha'alotecha. La paracha porte le nom de l'allumage de la menorah, de l'élévation de la menorah, qui est le début de la paracha. Et nous avons plusieurs sujets, notamment celui des voyages, des déplacements des Bnei Israël dans le désert. Et la Torah décrit comment se passer avec les trompettes, comment sonner, etc., pour déclencher le déplacement, le voyage. La nuée de Dieu qui était sur le peuple, qui montrait qu'il se transformait en poutre, en colonne, etc. Et quand on se déplaçait, le Aaron, l'arche sainte, allait devant. Il y avait, au moment du repos, de l'arrêt, il était au centre du campement des Juifs. Quand il voyageait, il allait devant. Et voici, dit le texte que disait Moshe quand on se déplaçait. En hébreu, on le connaît, on le dit chaque fois qu'on ouvre l'arche sainte. Vahi binso Aaron, vayomer Moshe, kuma Hashem veyafutso oivecha, veyanusu mesanecha mipanecha. Ce fut quand l'arche sainte voyageait, de se déplacer. Moshe disait à Dieu, ô Éternel, lève-toi, que tes ennemis soient dispersés et que tes haineux fuient devant toi. On a deux expressions, les ennemis et les haineux. Deuxièmement, il aurait dû dire, parlons des Bnei Israël, puisque Aaron allait devant pour justement chasser les ennemis et les haineux. On aurait dû dire, Mesan et nous, oivenu, nos ennemis, nos haineux, puisqu'il s'agit des ennemis d'Israël que Aaron faisait chasser. Eh bien non, c'est marqué oivecha, tes ennemis Dieu, tes haineux Dieu. Pourquoi cela? Là nous explique Rashi, basé du Midrash, qu'en fait, qui sont les ennemis de Dieu? Ceux qui sont les ennemis d'Israël. Qui sont les haineux de Dieu? Ceux qui sont haineux d'Israël. Et ceux qui sont haineux d'Israël et ennemis d'Israël sont réellement les ennemis et les haineux de Dieu. Et pourquoi cela? Quelle différence y a-t-il entre ennemi et haineux? L'ennemi, c'est celui qui est ouvert, il est franc, il fait la guerre, il dit oui, on vient m'attaquer, on va me prendre mes terrains, mes territoires. Il a des excuses pour faire la guerre. C'est de la haine, mais il fait la guerre physique, matérielle, comme malheureusement on vit actuellement. Mais il y a ceux qui sont des haineux. Ils ne font pas la guerre, mais ils ont la haine des Juifs. Ils soutiennent, ils défendent ceux qui nous font du mal. Ils sont même contents, mais officiellement, ils ne disent rien. Eh bien, ceux-là, ce sont les haineux. Eh bien, ces deux-là, qu'ils soient ennemis, physiques, matériels, qui veulent nuire matériellement au peuple juif, ou les haineux, qui ont une haine interne profonde, sans aucune raison, sont en réalité les ennemis de Dieu. Pourquoi? Les nations savent que le peuple juif est appelé Béni Bechori Israël. Dieu, quand il envoie Moshe au Pharaon pour libérer les Juifs, il dit « Israël, c'est mon fils aîné ». Et aîné, ce n'est pas seulement en tant que premier, mais aîné, c'est le plus cher, le premier enfant. Eh bien, ils disent à Hachem, on n'est pas content de Hachem, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que il nous a engagé, la Torah, les lois qu'il a données au peuple juif, qui montrent le chemin de la vérité, qui éclairent les nations, qui nous engagent à faire les lois noachiques. Eh bien, eux, ils n'aiment pas Hachem, mais ils ne peuvent pas l'exprimer, parce qu'ils ont peur. Alors on exprime la haine des Juifs. Et de l'autre côté, c'est une protection pour nous. Parce que ceux qui disent « Ah, les Juifs, ils ne font pas de bonnes choses, etc. » Ils ne se comportent pas selon la volonté de Dieu. On dit « Faux, ce n'est pas des raisons, c'est pas une raison. » Hachem, nous sommes ses enfants, son peuple, quoi qu'on fasse. Et celui qui aime Hachem, il peut aimer son peuple juif. Et celui qui n'aime pas le peuple juif, il n'aime pas Hachem. Et en vérité, toute la haine qu'ils ont envers nous, c'est parce qu'ils ont la haine vers Hachem. Et c'est ça qu'il faut le dire, il faut savoir que nous sommes le peuple que Dieu a donné la Torah et les mitzvot, et il est bien d'aimer, à tel point que Dieu dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis, et le contraire aussi. Eh bien, que Dieu fasse, que cette haine aujourd'hui s'arrête, qu'on puisse nous être libérés de cette haine. Ça sera totalement annulé avec la venue du Mashiach, évidemment. Mais déjà maintenant dans la galoute, nous prions Hachem
que nous ayons toutes les bonnes choses matérielles, que la haine, les guerres, tout ce qu'il y a contre nous s'arrête, que le monde réalise, comprenne cette vérité absolue, que nous apportons du bien au monde, sans parler de tous les apports que l'humanité profite des découvertes, des avantages que le peuple juif amène à l'humanité tout entière, mais ça serait bien pour tout le monde quand il y aura le shalom, il n'y aura plus de haine, plus de guerre, plus de jalousie, que du shalom. Shabbat shalom ou mevorach.